Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans Détour cette semaine. C'est le père Dominique Lubot qui va s'asseoir à côté de moi ici au Brousil. Il est vicaire général du diocèse, espèce de premier ministre de l'évêque, et il va nous dévoiler son parcours. Il est originaire d'Antigny, il est prêtre depuis 25 ans. Et puis c'est un choix forcément un peu original aujourd'hui que de devenir prêtre dans une société qui décrit quand même beaucoup l'Église sans vraiment la connaître et où le choix radical c'est quand même le célibat. Je voudrais ensemble qu'on échange sur peut-être quelques poncifs à lever, surtout qu'on fasse preuve de pédagogie, mais enfin qu'on évoque sa vie, son parcours assez riche certainement, et l'ordinaire de ces jours entre prières, rencontres, confessions, messes, etc. etc. Depuis ici, les Brousil, on va aller chez Concept et Fabrication. C'est une entreprise qui fabrique, notamment qui transforme du bois, mais pas que. Et j'ai choisi cette entreprise pour une raison assez simple. Vous savez, toujours un peu alambiqué dans mes choix dans cette émission. C'est parce que Jésus, le Christ, était charpentier. Donc lui aussi transformait le bois. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Dominique Lubot dans Sans Détour cette semaine, on va le rejoindre. Faut courir aujourd'hui dans cette émission. Bonjour Dominique. Alors, bonjour. Je suis content de t'avoir, oui, dans cette émission. Je le dis à chaque début d'émission, on va enlever le masque. Vous avez vu, on respecte la distance. L'idée, tu peux l'enlever, c'est qu'on puisse échanger dans un climat à la fois de compréhension commune globale, parce qu'on va rentrer dans l'intimité de Dominique, et puis que tout le monde puisse comprendre, y compris les sourds et les muets. Comment je peux commencer ça? Je dis monsieur l'abbé, je dis mon père, monsieur le vicaire général. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un prêtre? Un prêtre? Alors, il y a plein d'appellations possibles. Ouais. Oui, alors souvent on m'appelle Père Dominique, souvent, mais après c'est aussi les préférences des uns des autres, des prêtres aussi. Ouais. Il n'y a pas de hiérarchie dans tout ça entre le curé, le prêtre, Alors dans les appellations, non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a que l'évêque, on donne une appellation spécifique. Un peu le vicaire général quand même. Le vicaire général aussi, mais bon, c'est pas très utilisé chez nous. Bon. Plus en Afrique. Vous avez vu, c'est un peu le bazar, hein. Faut tout démystifier. Non, mais en même temps, il faut être simple. Il faut que les gens soient à l'aise. Puis nous, on se connaît bien, donc moi, je vais t'appeler Dominique, ça va être beaucoup plus simple. Dominique pour le père Dominique. On va monter dans la voiture, tu vas nous raconter ton parcours d'Antigny jusqu'à La Roche-sur-Yon. Allons-y. J'ai regardé sur une carte où était Antigny, je me souvenais plus, dis donc. Oui, c'est ça, près de la Châtaigneraie. Près de la Châtaigneraie. Le sud Vendée. Est-ce que c'est à Antigny que ta vocation est née? Oui, parce que c'est commencé très jeune, dès l'âge de 10 ans. Ah oui? À 10 ans, tu savais ce que tu voulais faire? À peu près 10 ans, à l'époque où je servais la messe. Mais le souvenir que j'en ai, c'est même pas en servant la messe vraiment. Ouais. Mais c'est plutôt à une messe où j'étais dans l'assistance. Dans l'assemblée, où j'ai souvenir vraiment que j'avais ce désir de faire ce que faisait le prêtre de l'époque, l'abbé Puot. Voilà, ça m'avait. Puis après, c'est resté, c'est parti, c'est revenu. D'accord. Mais quand même, c'est resté assez fort parce que j'en ai parlé très vite à mes parents, à ma mère en particulier, et donc encouragé par ma famille et tout ça. Et donc j'ai écrit en fait au diocèse, parce que je ne savais pas trop à qui m'adresser. D'accord. J'ai écrit au diocèse. Et ils t'ont répondu Ils m'ont répondu avec un entretien, et le prêtre qui m'a accueilli m'a proposé tout de suite de rentrer, commencer le parcours en faisant un séminaire, ce qu'on appelait un séminaire d'aînés à l'époque. Ouais. C'est-à-dire un séminaire qui prépare au grand séminaire, et c'était à Lisieux. Entre le moment où je me suis manifesté comme désirant suivre... Ça arrive dans cette émission qu'on se plante, je fais mon demi-tour, on peut continuer. C'est la fête. C'est ça. Oui, donc dis-moi 6 ans. À partir du moment où je me suis signalé au diocèse et le moment où j'étais ordonné prêtre, il a fallu 9 ans. D'accord. Donc c'est 6 ans d'études, plus des temps qu'on appelle des temps de stage, des temps un peu de réflexion, mais pas dans les études, plus une année diaconale, enfin bon.
Voilà, Donc ça met du temps. ça met du temps, on prend son temps et c'est important parce que c'est un engagement quand même d'une vie. Ouais. Et c'est un engagement d'une certaine, avec une radicalité, par exemple avec le célibat, avec une manière de vivre. Oui. Voilà, Le mot radicalité est un mot adapté. Oui. Alors il y a des engagements beaucoup plus radicaux, hein, mais quand même devenir prêtre, ça nous prend tout entier, quoi. Et puis il ne s'agit pas de le faire à moitié et de se remettre, et de dire on va changer de. Je vais me réorienter au bout de 10 ans. T'as pas eu peur parce que t'es à contre-courant de beaucoup de choses dans la société. C'est pas quelque chose qui te fait peur, qui t'a fait peur. Alors aujourd'hui, ça te fait plus peur parce que. Mais ça t'a pas fait peur, ça. C'est-à-dire le célibat, un autre rythme de vie. Alors, ça aurait pu me faire peur si j'avais envisagé ce projet de vie comme une idée de carrière, on va dire, entre guillemets. D'accord. Hein, comme un projet professionnel classique. Mais en fait, ce qui m'habitait, c'était vraiment un amour très fort de Dieu, un désir de communiquer et puis une certitude intérieure que le Seigneur voulait mon bonheur et que c'était sur ce chemin-là que je le trouverais. Et en fait, ce qui faisait que je pouvais passer les obstacles, alors je le passais avec ma personnalité, c'est-à-dire avec je le disais tout à l'heure, un peu de timidité, un peu de... Parfois, j'avais pas trop le courage de dire certaines choses, mais quand même, j'avais la force intérieure pour le faire au final. Dominique, je suis obligé d'évoquer avec toi, de revenir un peu sur le côté célibat des prêtres. Et sur la relation affective et affectueuse qu'on peut avoir aux gens et aux autres. Quand on est marié ou quand on est en couple, c'est plus facile de s'épancher dans les bras de quelqu'un parce que c'est son plus proche. Comment fait un prêtre dans ces cas-là? Alors, c'est certain qu'il y a vraiment une dimension de sacrifice. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vrai renoncement. C'est pas un truc genre, comme si j'aurais pas ce désir-là ou une attirance même pour les femmes. Hein. Mais c'est vraiment... alors, ça correspond donc à un appel intérieur très fort, un amour de Dieu qui fait que cet amour nous aide à dépasser certaines frustrations, hein, qui pourraient être vécues comme une frustration, à sublimer, comme on dit parfois. Ouais. Et puis, en fait, ce qui est important, c'est enfin, moi, en ce qui me concerne, hein, dans mon cheminement personnel, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie vie spirituelle, une vraie relation à Dieu, une vie de prière régulière, une vraie joie de rencontrer le Seigneur dans ma prière, de lui parler, comme quoi il est vraiment vivant dans ma vie. Et déjà, ça comble. Hein. Et puis après, d'avoir des bonnes amitiés. Ouais. C'est clair que il y a la famille, hein, mais comme tout le monde. Puis il y a des amitiés je sais que j'ai des amis vers qui je peux me tourner, vers qui je peux aller me détendre. Et ça, c'est important et même de les entretenir aussi, d'avoir un équilibre de vie global et pas de voilà. Oui. Et c'est drôle parce que quand tu parles quand on parle des prêtres, on parle de l'Église. Assez peu on parle, mais c'est normal, c'est ta vocation. Donc toi, tu parles de Dieu comme si pour toi Dieu Dieu est vivant et est existant. Voilà, dans la foi catholique, c'est essentiel. Il est aussi présent, nous sommes présents l'un à l'autre, et même, on pourrait dire, il est encore plus présent quelque part, parce que c'est vraiment celui qui est à l'origine de tout, et moi je vis avec, enfin, et je souhaite en tant que prêtre transmettre ça à ceux que je côtoie. Très concrètement, tu parles à Dieu. Ah oui, je parle à Dieu, et je parle, et j'encourage le dialogue. Quand je rencontre les gens, je dis, mais parlez-en à Dieu, dites-lui ce que vous pensez, même si vous rouspétez, même si... voilà, n'hésitez pas, dites merci, voilà, d'avoir une vraie relation amicale, de véritable amitié avec Dieu, parce qu'en fait, c'est ce que Dieu souhaite, je suis convaincu. Et c'est ce que, en tant que prêtre, je suis invité à développer dans la vie des gens. Déjà, la rencontre avec Dieu d'un côté, hein, ça c'est sans doute deux aspects, la rencontre d'un côté avec Dieu, et de l'autre côté, une fois que quelqu'un a rencontré Dieu, qu'il entretienne une relation non pas de Dieu à petit être qui peut rien faire quelque part, mais une relation d'amitié réelle avec Dieu, voilà, toute simple. T'as jamais eu... alors, on n'est pas là pour rentrer dans l'intime. On rentre dans l'intimité, mais pas dans l'intime. J'aime bien dire ça dans cette émission. T'as jamais eu de coup de mou?
Si, bien sûr, parce que ça fait déjà 25 ans que je suis prêtre. Parce que quand on a des professionnels, quand on a un coup de mou, on peut changer. Comment? Quand on a un coup de mou, on peut changer. Oui, alors c'est ça. Toi, tu peux pas. Mais alors c'est en même temps une force en fait, l'état dans la situation dans laquelle je suis, c'est que c'est un engagement de vie. Hein. J'ai été ordonné prêtre donc il y a 25 ans et à ce moment-là, je me suis engagé pour ma vie à servir Dieu et les hommes de cette manière-là, en étant prêtre. Et dans les coups de mou, en fait, j'ai pas vraiment la tentation de changer parce que je sais que cet engagement, il est réel, je l'ai fait avec tout mon cœur et quelque part, ça m'aide. C'est un peu comme, on peut dire aussi dans un couple. Hein. Dans un couple, quand c'est vécu, quand l'engagement dans le mariage est vécu de cette manière-là, c'est une force pour le couple de dépasser les difficultés pour les traverser. Et c'est la même chose pour moi. D'accord. Dans les coups de mou, j'ai pu me tourner vers Dieu, faire confiance aussi, croire que ça allait être passager. Et de fait, ça a été passager. Tu confesses beaucoup? Je confesse, de temps en temps, je me dis, je confesse à peu près tous les jours. Et puis j'ai des moments où je suis disponible à l'église, exprès pour ça. Et les gens viennent librement, ils peuvent ne pas se confesser, viennent parler à un prêtre. Hein, à La Roche-sur-Yon, dans l'église Saint-Louis, mais là elle est fermée actuellement, mais dans l'église Saint-Louis, on a tous les soirs un temps pour 17h30, 18h30, pour donner aux gens la possibilité de venir rencontrer un prêtre et dire ce qu'ils veulent. D'accord. Hein, on peut se faire engueuler aussi, mais c'est pas un problème. D'accord. On est là pour accueillir tout le monde. D'accord. Et il y a des belles choses qui se vivent. Tu n'es pas isolé? Non, je suis même... Au contraire. Dans cette période avec la Covid, je suis facilement qu'à contact. D'accord, très bien. Très bien. On écoute les Corses. Pourquoi tu as choisi ce morceau-là? Je te dis où on va. Parce que j'ai un certain âge à bercer, parce que ça a bercé ma vie à une période, juste autour de mon ordination, tout ça. Enfin, ça a été... voilà. Et puis c'est un groupe que j'aime bien, que j'ai plaisir à écouter encore maintenant. Hein, D'accord. Je trouve qu'ils ont un style de musique... Puis là, le morceau qui est pris, là, c'est un morceau avec Bono de U2, du groupe U2, et c'est pareil, c'est groupe irlandais. C'est ta jeunesse, quoi. Voilà. D'accord. Un petit côté celtique. D'accord. Tout ça, ça me plaît bien. C'est un style de musique très détendant, je trouve. Ouais. D'accord. Alors, on va chez Concept et Fabrication à Bouferré. Alors, Concept et Fabrication, c'est une usine qui fabrique, qui transforme plein de choses en fonction des besoins des entreprises qui le lui demandent, et notamment le bois. Et comme Jésus, le Christ, était charpentier, je me suis dit on va aller dans une usine où on transforme le bois, où on touche le bois. Et on va parler de la relation au travail aussi. On a plein de choses à se dire autour de ça. D'accord. Ça te va? Oui, très bien. Ouais. Allez, c'est parti, on écoute. Alors Dominique, je t'emmène ici, c'est toujours un peu alambiqué, hein, je t'ai dit, parce que Jésus était charpentier. Enfin, Joseph était charpentier. Joseph était charpentier. Donc sans doute que Jésus était... Et Jésus a appris le métier de son père. J'ai posé la même question au pasteur il y a quelques semaines. Qui est Jésus? Jésus, c'est une personnalité unique, parce que c'est un homme comme toi et moi, mais cet homme, c'est Dieu lui-même qui décide de s'incarner, c'est-à-dire d'être aussi un homme, pour pouvoir être proche de nous et pour pouvoir aussi nous sauver, c'est-à-dire pour pouvoir nous libérer de ce qui nous fait le plus souffrir, c'est la mort, le mal, la souffrance, le péché. Alors le péché moins parce que, le péché aussi peut nous faire souffrir dans certains cas, mais pas toujours, parce qu'on peut pécher sans s'en apercevoir. En tout cas, il veut nous libérer de tout ce poids de mort qu'il y a sur l'humanité et nous ouvrir à la vie du ciel. D'accord. C'est vraiment, alors, il faudrait expliquer pourquoi. Comprendre après. Voilà, il faudrait expliquer pourquoi on en est là. Mais là, on n'a pas trop le temps. Mais là, on n'a pas le temps. Jésus est venu pour ça. Et donc, c'est Dieu qui se fait chair, qui se fait homme. Et il va mourir pour nous. Alors, là, on est dans de la théologie. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est tout ça est assez incarné parce que ça a des applications concrètes.
dans le travail, dans l'ordinaire des jours de chacun, dans la vie quotidienne, dans son rapport aux autres. C'est ça, c'est une philosophie de vie aussi, Ça modifie la vie de complètement l'Église. notre rapport. Ça modifie notre rapport à l'existence, à notre propre vie, à notre manière de travailler. Parce que, en fait, d'un seul coup, il y a une perspective qui est au-delà de la simple perspective terrestre, perspective du ciel, perspective divine, de savoir ce que Dieu attend de nous, puisqu'il nous a aimés au point de venir chez nous. Jésus étant Dieu, venir chez nous, il nous a aimés à ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous en réponse? Et en réponse, il attend que voilà, on essaie d'avoir une vie qui soit la plus belle possible, qui soit la plus simple possible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça? Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça a deux conséquences. C'est la relation à Dieu dans le quotidien, ce que j'exprimais un peu tout à l'heure dans mon témoignage personnel. Puis après, il y a le rapport aux autres dans la vie quotidienne, mais aussi le rapport au travail. Parce que, par exemple, quand on est chrétien, quand on travaille pas simplement pour gagner sa vie, on ne travaille pas simplement parce qu'on est passionné par son travail, on travaille parce qu'on contribue à une œuvre qui nous dépasse, qui est l'œuvre même de Dieu, qui est dans le monde. Un travail bien fait, c'est à la fois rendre gloire à Dieu, mais aussi c'est contribuer à ce que l'humanité soit plus belle. Est-ce que tous les chrétiens, tous les cathos sont conscients de ça? Alors ils sont plus ou moins conscients. Tous les cathos ont besoin de cheminer, moi-même, on a besoin de cheminer, faire des prises de conscience. Mais je pense que de plus en plus quand même se disent mais comment je dois travailler en tant que chrétien? Ils se posent des questions. Il y a des questions éthiques aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, quand on veut faire tourner une belle entreprise, on ne peut pas ne pas être honnête quand on est chrétien. On essaie d'être dans la vérité, on essaie de faire des choses, quitte à perdre des contrats éventuellement. Dominique, comment tu expliques que l'Église a mauvaise presse aujourd'hui, souvent, dans la société civile? Alors, je l'explique parce que c'est la grand-mère de notre civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église a construit notre pays depuis des siècles, depuis le 4e siècle, 3e siècle. Et en fait, dans les évolutions de la société, à un moment, il a fallu s'affranchir de l'emprise de l'Église. Et qu'encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, je pense nos concitoyens s'en sont affranchis aisément, encore aujourd'hui, il y a une sorte de défiance vis-à-vis de cette institution très ancienne qui est là, qui peut sembler être moralisatrice, alors que ce n'est pas vraiment sa fonction première. Ce n'est pas du tout sa fonction première. Donc je pense que ça joue. Puis après, il y a des scandales, il y a des trucs qui sont inadmissibles qui sont produits dans les époques récentes, qui en rajoutent une couche bien sûr. et qui plombent tout. D'accord. Dominique, tu es vicaire général. Tu es le Premier ministre de l'évêque. Alors on est deux vicaires généraux. Vous êtes deux premiers ministres. Oui, c'est ça. On dit ça, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est deux prêtres qui sont tout près de l'évêque pour le conseiller au quotidien, pour l'aider. Est-ce que tu es un homme d'ambition? Est-ce que c'est une ambition de devenir vicaire général? Moi, il y a un adage, je ne sais pas trop de qui je le tiens, qui dit « ne rien demander, ne rien refuser ». D'accord. Donc c'est un peu ça mon motif. J'ai donné ma vie, désormais, parce que de fait, spontanément, j'aurais jamais cru un jour avoir ce rôle-là, vicaire général. Moi-même, j'en suis un peu étonné parfois, je me dis tiens. Bon, mais voilà, mais on me le demande, je le fais, et je le ferai le temps qu'il faudra, et puis après, on verra. Et si un jour, on t'appelait à d'autres fonctions, à devenir évêque? Ah, devenir évêque, déjà... L'adage? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, après, devant Dieu, je prierai, j'en parlerai à mon accompagnateur spirituel, à mon père spirituel, mais voilà, je me laisserai faire. Ouais, très bien. Merci à David Courtier, concept et fabrication, qui nous a reçus aujourd'hui. Merci Dominique Lubot, curé donc de La Roche-sur-Yon, d'avoir accepté de jouer le jeu. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.